Israël, jusqu'à présent, a bien réussi à contenir l'épidémie. Moins de 200 morts, moins de 14 000 cas de contamination pour un pays de 9 millions d'habitants environ. C'est un très bon résultat. Mais il y a ici une communauté qui est particulièrement touchée par le coronavirus. Ce sont les ultra-orthodoxes. La moitié environ des malades dans les hôpitaux israéliens appartiennent à ce mouvement religieux très conservateur, alors qu'ils ne représentent que 11% de la population israélienne. Alors pourquoi sont-ils touchés à ce point? Eh bien pour plusieurs raisons. Ils ont des familles nombreuses, 7 enfants en moyenne, ils vivent dans des appartements souvent exigus. Ils sont mal informés, ils n'ont ni télévision ni internet et surtout ils obéissent plutôt à leurs rabbins qu'aux consignes du gouvernement. Des rabbins qui, pour les plus extrémistes, continuent à encourager leurs fidèles à se rendre à la synagogue et dans les écoles talmudiques malgré l'interdiction. Ces dernières semaines, la police israélienne a lancé plusieurs opérations dans des quartiers ultra-orthodoxes comme celui de Mea Shearim à Jérusalem pour s'assurer que les lieux de culte étaient bien fermés et pour interpeller ceux qui ne respectent pas le confinement ou la distanciation sociale. Mais elle fait face à une véritable résistance dans ces quartiers. Une résistance passive le plus souvent, mais pas toujours. Il y a quelques jours, des policiers ont été pris à partie par certains habitants qui leur ont lancé toutes sortes de projectiles. Pour se dégager et disperser leurs assaillants, les policiers ont utilisé des grenades assourdissantes. Des scènes assez surprenantes parce qu'on a de ces hommes en noir une image plutôt pacifique, mais cela montre à quel point certains d'entre eux sont déterminés à continuer coûte que coûte leur pratique religieuse, persuadés que seule la prière les protégera du virus. Et l'exemple vient d'en haut, puisqu'à la mi-mars encore, le ministre israélien de la Santé, Yaakov Litzman, qui lui aussi est un ultra-orthodoxe, se disait convaincu qu'avant la Pâque juive, le Messie allait venir pour sauver les croyants du Covid-19. Sauf que Pâques est passé, le Messie n'est toujours pas descendu sur terre, alors que Yaakov Litzman, lui, a été contaminé par le virus et placé en quarantaine. Ce n'est évidemment pas pour ses compétences en matière médicale que Yaakov Litzman a été nommé au gouvernement. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, avait besoin pour former une coalition de distribuer des portefeuilles à toutes les formations de droite qui acceptaient de le soutenir, y compris les partis religieux. Et c'est comme ça que Yaakov Litzman s'est retrouvé en charge de la santé. Pour finir, il faut quand même souligner que tous les ultra-orthodoxes ne sont pas opposés aux mesures de précaution. La grande majorité des rabbins influents ont fini par prendre conscience du danger et appeler leurs disciples à respecter le confinement. Il y a de moins en moins de monde dans les rues de Mea Shearim et les autres quartiers ultra-orthodoxes et la plupart de ceux qui sortent pour faire leurs courses, par exemple, désormais portent un masque.